Bon, c'est la gravure qui est dans ma collection et qui représente une paysanne soviétique des années 70, peut-être 60. Et j'ai pensé en regardant cette gravure que c'est peut-être ma tante, c'est pas ma grand-mère, mais c'est plutôt ma tante qui est maintenant âgée de l'âge 60 ans, 70, 10, 73 ans, voilà. Et ce qui m'a intéressé ici, pourquoi j'attire encore une fois votre attention, tout d'abord c'est le style soi-disant industriel. À l'époque de la Russie, de l'URSS, c'était appelé le réalisme du socialisme. Mais nous comprenons bien que ce n'est pas du tout réalisme, c'est plutôt le romantisme. Parce que le troupeau des vaches devant nous, et une jeune fille, elle est plutôt jeune, avec un radio qui est écouté par elle, avec un chien très sympa et avec sa baguette de bergère. C'est-à-dire, c'est une bergère soviétique devant nous à la gravure. Bon, qu'est-ce qui est intéressant, pourquoi j'attire votre attention, c'est le vêtement qui est ici et qui est appelé par deux variantes, ou bien tilagreika, le vêtement qui réchauffe le corps, parce qu'à l'intérieur, il y a du coton et c'est très important, parce que de l'autre côté, c'est appelé vatnik, parce qu'il y a du coton, j'ai déjà dit, à l'intérieur. À l'extérieur, c'est un tissu aussi de coton, mais de couleur ou bien brun ou bien noir. Vous allez voir un parti du sujet des journalistes français, mon estimation envers eux avec du sarcasme. Euh, et c'est à cause de ce vêtement que les Russes ont le sobriquet vatnik. Et vous allez écouter l'explication d'une certaine Oksana Melnichuk qui parle toujours, bien qu'elle habite en France, je pense que depuis des années, avec un accent russe, je souligne, avec un accent russe beaucoup plus fort que le mien. Elle parle toujours avec un accent et elle n'hésite pas à expliquer qui sont les vatniks, c'est-à-dire ce sont eux qui aiment la Russie. Tout d'abord, si vous aimez la Russie, vous êtes déjà un vatnik. Celui qui parle russe, peut-être vous ne parlez pas russe, mais d'après le point numéro 1, vous êtes quand même vatnik. Il y a une longue colonne de véhicules de l'OTAN. Ils vont vers la Pologne. Ce sont des Néerlandais. Depuis 2 jours, ces forces se dirigent quelque part. On ne voit pas le bout de la colonne. Ils sont très nombreux. Ils se dirigent vers la Pologne. Ce sont des véhicules blindés. Ce qui se passe pendant que la séquence se déroule, c'est que Oksana et Anne, qui sont grandes copines, rient entre elles parce qu'elles comprennent les sous-titres que nous ne comprenons pas. Alors, quelle est la... Ça va expliquer. Ils disent que vatnik, ce sont les Russes, les russophones, les russophiles plutôt, qui se cachent maintenant en Pologne, que les vatniks, ils sont putain dans quel délire ils sont. Vous pouvez dire les mots, vous savez. Mais ça se traduit pas, je sais pas comment. Putain, dans quel délire ils sont Dans quel délire ils sont, parce que ils voient la quantité de l'armement qui arrive en Ukraine. Voilà, c'est-à-dire le niveau des émissions des certains journalistes français sont à tel niveau que nous pouvons parler déjà des insultes. Bien que cette femme elle est d'origine ukrainienne, elle n'est pas d'origine ukrainienne, elle est d'origine soviétique. Je vois d'après son âge et je comprends bien que c'est sa grand-mère, peut-être sa tante, peut-être elle-même dans son enfance
ont porté le même vêtement. À quelle manière à quel point il faut vendre son âme et son esprit pour gagner de l'argent, pour oublier l'histoire de ses propres parents. Moi, de mon point de vue, c'est une honte pour elle si elle sait ce mot-là. De mon point de vue, ça arrive parce que les journalistes français peut-être savent la vérité, mais ils doivent la cacher sur le front en Ukraine. Mais ils doivent cacher cette vérité et très, hérité à cause de la situation. Ils n'ont d'autre chose qu'insulter les Russes publiquement. C'est comme si à nos chaînes de télé en Russie, on va utiliser des sobriquets dérisoires et insultants envers tous les Français, par exemple.